Bonjour, donc nous revoilà pour une vidéo qui entrera dans les projets, donc les projets que je vous ai parlé dans la vidéo de présentation. Donc nous allons commencer un projet assez simple. Donc il s'agit d'un modèle de chez Bergère de France à cache-cœur qui existe en 4 tailles. Donc il existe en taille 0, 1, 2, 3 et 4. Donc en 5 tailles en fait qu'il existe. Donc la plus petite taille étant, on va dire, de 88 cm de tour de poitrine et la plus grande taille étant de 118 de tour de poitrine. Donc voilà. On va apprendre grâce à ce modèle, donc je vais vous montrer comment reproduire un modèle tricot main sur la machine en faisant un échantillon. Donc nous avons un échantillon ici. Nous voyons que la qualité sur le patron de fil est bergeronnette. C'est une qualité qui n'existe plus de chez Bergère de France. Que le modèle est tricoté en 2,5, 3. Donc on va déjà d'avance acheter une laine qui se tricote en 2,5, 3. L'échantillon, donc pour un carré de 10 cm en point torsadé, est égal à 28 mailles et 34 ans. Mais nous allons le faire en jersey. Pour les débutantes, moi je vais montrer le modèle en jersey. Donc l'important, c'est de jouer sur les densités de votre machine. Donc on va faire plusieurs échantillons. Je vais vous montrer comment échantillonner pour, dans tous les cas, retomber sur 10 cm avec 28 mailles et 34 ans sur la machine. Une fois qu'on a les 28 mailles et 34 ans sur la machine avec une mesure de 10 cm entre les 28 mailles et 10 cm entre les 34 mailles, on pourra tricoter le modèle. C'est juste une histoire de réglage de densité, de trouver la bonne densité, de retomber sur le bon échantillon. Tant qu'on respecte on va dire la laine, donc le modèle tricoté main est tricoté en 2,5, 3, qu'on ne va pas dans des laines de 4, 5 ou vraiment des laines de 2, 2,5, vraiment les fils les fils vraiment très fins, donc les fils dentelle, tout ça, vous oubliez. On prend une laine, sur les étiquettes, vous regardez qu'il faille tricoter la laine en 2,5, 3. Pour le restant, on peut toujours jouer sur la densité de la machine. Je vous expliquerai ça donc dans la première vidéo qui concerne l'échantillon, qui sera dans la playlist projet. Alors, autre chose, quand on tricote un modèle main en machine, je préfère qu'on n'achète pas les laines d'avance. On attend toujours d'avoir le modèle. Justement pour visualiser le modèle. Donc on lit bien le modèle, on regarde bien que la laine passe en machine et surtout les quantités de métrage. C'est-à-dire qu'ici la bergeronnette fait un certain nombre de mètres. Ils en demandent pour la plus grande taille 13 pelotes, pour la plus petite taille 9 pelotes. Donc si par exemple la bergeronnette fait 200 mètres à la pelote, on va prendre sa calculatrice, on va faire 200 x 13 et on aura le métrage total de la laine qu'il faut pour confectionner le modèle. Parce que vous pouvez très bien avoir dans le commerce une laine qui se tricote en 2,5 dont le métrage ne sera pas identique à la laine préconisée du modèle. Donc il faudra reconvertir. Si ici par exemple on a 200 mètres chez la bergeronnette pour 13 pelotes, il faudra 2600 mètres. Si vous tombez sur des pelotes qui en font 180, il faudra calculer le nombre de pelotes qu'il faudra avec un métrage de 180 mètres pour retomber sur un métrage total de 2600 mètres. C'est vraiment important. Moi, je trouve de ne jamais acheter vraiment ces laines en avance, de toujours avoir 2-3 projets en tête, d'avoir les métrages, de tenir un petit journal avec ce qu'on compte faire, le nombre de métrages qu'il faut, et alors à ce moment-là, d'aller choisir vraiment ces laines pour confectionner son projet. Donc moi ici, c'est la première méthode d'échantillonnage que je vais vous montrer. C'est vraiment un échantillon qu'on va adapter à un modèle tricot main. C'est-à-dire, on va adapter l'échantillon qui est tricot main sur la machine et pas l'inverse. Donc voilà, j'espère que vous comprenez le principe et on se verra dans une deuxième vidéo très prochainement pour confectionner l'échantillon.